Boker Tov. Dans les paroles de nos sages, on a plusieurs avis à quel âge Abraham Avinu a connu Dieu. La Torah nous dit au début de la paracha qu'Abraham a quitté Haran à l'âge de 75 ans. Et la Torah, elle veut nous dire quelque chose. Quand la Torah, elle veut nous dire qu'Abraham Avinu avait 75 ans quand il a quitté Haran, elle avait un but. Elle n'a pas dit simplement Abraham a quitté Haran suite à une parole que Dieu lui a dit. Elle a dit qu'il avait 75 ans. Il faut essayer de comprendre pourquoi la Torah avait besoin de nous préciser l'âge d'Abraham Avinu quand il a quitté Haran. Avant de parler de ça, on va mentionner les avis de nos sages. À quel âge Abraham Avinu a connu son Créateur? Alors, nos sages nous disent qu'Abraham Avinu a connu Akadosh Baruch Hu à l'âge de 3 ans. Et ils ont prouvé ça du texte Ekev Asher Shama Avraham Bekolia. Ekev en chiffre numérique, ça veut dire 172 ans. Abraham Avinu a écouté la voix d'Hachem 172 ans. Puisque Abraham Avinu a vécu 175 ans, si tu déduis 3 ans de 175, il te reste 172. Donc Abraham Avinu, à l'âge de 3 ans, a connu Hachem. Ça, c'est écrit dans la Psikta Rabati, dans la Gemara, le traité Nedarim, Daf Lamedvet. On a d'autres avis différents. On a le Midrash qui nous dit, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina qui disent que Abraham Avinu a reconnu Hachem à l'âge de 50 ans. Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina ils disent Arbaïm Ushmona. Le Rambam nous dit dans Ilchot Avodah Zara qu'Abraham Avinu a connu Hachem à l'âge de 40 ans. Le Kesef Mishneh dit que le Rambam, dans son Midrash à lui, il est écrit Arbaïm et pas Arbaïm Ushmone, 40 ans. Dans Seder Olam Rabbah, il dit qu'Abraham Avinu avait 48 ans quand ils ont construit la tour de Babel. La Gemara dans le traité Avodah Zara d'Aftet, elle dit que quand Abraham Avinu a commencé à convertir les gens pour le monothéisme, pour le service d'Hachem, il avait 52 ans, lui. Le Tosfot, et le Rosh et le Ramban, ils ont écrit qu'Abraham Avinu, à l'âge de 70 ans, il était déjà en Israël. Finalement, il est descendu d'Israël, il est retourné dans sa ville natale, et après, il revient en Israël. Ensuite, on a d'autres détails dans la vie d'Abraham Avinu. À la fin de notre parashat Lech Lecha, Abraham Avinu a 99 ans et Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre de faire la circoncision, la Brit Mila. C'est-à-dire que la Torah, elle veut nous redonner quelque part l'importance de l'âge d'Abraham Avinu au moment de la Brit Mila. De la même manière qu'au début de la paracha, on a précisé qu'à 75 ans, il a quitté Haran et il est parti en Eretz Israël. Cette même manière-là, la Torah, elle tient à te dire que le jour où Abraham Avinu a fait sa circoncision, il avait 99 ans. Et pourquoi la Torah, c'est tellement important pour elle de nous préciser ces détails de l'âge? En réalité, le Kesef Mishneh sur le Rambam, il amène déjà quelques de ces Gemarot, et il dit qu'il y a eu quelques étapes dans la vie spirituelle de Abraham Avinu. À l'âge de 3 ans, Abraham Avinu a compris qu'il y avait Dieu, qu'il y avait une force qui gérait le monde, et pas les idées des païens de l'époque qui croyaient dans des idoles et dans des choses complètement idiotes. Mais il essaye de reconnaître Hachem, de grandir et de multiplier cette émouna qu'il a. Et jusqu'à 40 ans, il dévoile vraiment beaucoup de choses. À 40 ans, il commence à mûrir dans cette connaissance divine d'Hachem.
Et à l'âge de 48 ans, suite à cette connaissance qu'il a, il arrive à se détacher de la génération de la Palaga, qui ont construit la tour de Babel, et de ne pas collaborer avec eux, avec cette génération de Nimrod. Il continue, et c'est là, quand eux, ils ont leur échec, et quand Nimrod a jeté Abraham dans le feu, et il n'a pas réussi à le brûler, c'est là qu'Abraham Avinu, déjà à 52 ans, complète sa maturité en Kedusha, et il commence à convertir des gens. Et après, il évolue et il évolue. En réalité, tout ça ressemble un peu à l'homme. Imaginez-vous, quand un homme étudie, quand il est enfant, une Mishnah, avec le commentaire de Rashi ou du Rambam. Alors, il peut apprécier parce qu'il se dit, ah tiens, sans Rashi, je n'aurais pas compris. Sans Rambam, je n'aurais pas compris. Et il remercie Rashi et le Rambam, que grâce à eux, il a réussi à comprendre un texte compliqué. Mais quand il évolue un peu plus, et il commence à étudier, il comprend que Rashi, pour commenter ce texte, il a lu tous les autres textes. Et plus il avance dans les détails dans le Talmud, il comprend de plus en plus la grandeur et la dimension de Rashi et du Rambam et de ces lumières de Torah, que toute la Torah était chez eux dans la poche, était dans leurs mains, ils comprenaient tout. Plus tu avances, plus tu comprends leur sagesse. Dans la Emouna, en Hachem, c'est pareil. On comprend que Hachem est grand parce que tu vois un petit miracle. Tu vois quelqu'un qui a fait du mal, il a payé tout de suite. Tu vois à quel point Hachem, il te donne maintenant quelque chose. Mais est-ce que tu comprends encore c'est quoi Hachem? Qui gadol Hachem, il dit le Zohar HaKadosh, Kol chad lefumay de meshaer belibe. Chacun, selon ce que son cœur a vu, ce qu'il a vu, l'espace qu'il a dans le cœur, qui gadol Hachem. Il n'y a pas qui gadol Hachem. Hachem n'a pas une dimension que tout le monde l'attrape de la même dimension. Chacun, la dimension qu'il voit en Hachem, c'est d'après son travail, d'après sa avodat Hachem. Et c'est ça, quelque part, les avis différents. À quel niveau Abraham Avinu a connu Hachem Yitbarach? Abraham Avinu est monté en Eretz Israël, mais il n'a pas tenu. Avec les épreuves Israël, c'est un endroit dur, où il n'y a pas de parnassé. C'est pour ça qu'il est retourné d'ailleurs à Haran de nouveau. Il a quitté sa ville natale, il est parti avec ses parents, avec sa famille, et il est retourné. Ils ont échoué leur aliyah. À l'âge de 75 ans, quand la Emouna d'Abraham Avinu est tellement forte, tellement puissante, avec toutes ces épreuves, il retourne vers Israël. Ça, c'est la force. Ça, c'est la force de la Emouna. C'est ce que la Torah nous dévoile. Comment ça a grandi la Emouna chez Abraham Avinu. 99 ans, la Brit Mila d'Abraham. Abraham Avinu de lui-même a compris qu'avec une Tahara, on ne peut pas être si proche d'Hachem, mais il a voulu faire la Mila pour se rapprocher plus. L'Emouna d'Abraham Avinu, c'était une Emouna qui travaillait tous les jours. Une étude tous les jours, pas avec les mêmes idées d'hier. Il a essayé de développer de jour en jour, de multiplier sa Emouna. Ça, c'est la Emouna qu'Abraham Avinu nous a transmis, de faire un travail dans la Emouna, d'évoluer en Emouna. Ne reste pas avec ta Emouna basique. C'est tellement rigolo quand les gens ils viennent te dire, ça veut dire quoi d'être un juif? Alors tu leur dis d'être juif, c'est d'y croire qu'il y a un seul Dieu. C'est que ça la Emouna. C'est que ça. On approfondit dans la Emouna. Un seul Dieu, c'est pour dire en quoi ce n'est pas païen, en quoi nous ne sommes pas des idolâtres. Mais la Emouna en Hachem, le lien particulier que je vais avoir avec Hachem Yitbarach, c'est un lien qui grandit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
de découvrir Hachem par rapport à ce que tu découvres Hachem, tu te découvres à toi-même. Tu découvres à quel point tu es cultivé, à quel point tu es confiant, à quel point tu es haram, à quel point ton cœur est pur. Quand tu découvres Hachem, tu te découvres à toi-même. Et l'homme peut se découvrir tous les jours. Tous les jours, on découvre d'autres forces qui sont en nous. Ça, c'est la Avodat Hachem. Ça, c'est la tachlit de tout. Le Rambam nous parle des Mouna, d'un rôle, d'un travail de chaque juif, de reconnaître Hachem. De reconnaître Hachem, tu donnes un rendez-vous à ta Neshama. Tu donnes un rendez-vous à ta Neshama, tu regardes dans la Torah le détail, comment il aurait dû être ta Neshama. C'est comme un maçon, il construit. Aujourd'hui, la tendance, c'est d'acheter des appartements où il n'y a pas de mur, il n'y a rien du tout. Et on te dit, fais la maison que tu veux, la maison de tes rêves. Mais quelque part, quand l'homme il achète un appartement, et l'appartement ne lui plaît pas, et il amène des gens qui vont travailler, qui vont casser des murs, qui vont ouvrir des espaces. Toi, tu veux, ta neshama, elle veut qu'Akadosh Baruch Hu rentre dans son cœur. Est-ce que la maison que tu as, elle est capable de recevoir Hachem? Est-ce que les murs que tu as ne font pas une séparation entre toi et Hachem? Et ça, cette Mahala ou Hanit, elle peut arriver que avec le temps, que avec un travail. Abraham Avinu, à 75 ans, il a eu un mérite extraordinaire, il a eu un mérite que mon cher Rabbeinu n'a pas eu. Akadosh Baruch Hu lui a autorisé de venir en Eretz Israël, dans la terre sainte, dans la terre que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Akadosh Baruch Hu a fait Brit Ben Avetarim, l'alliance de Ben Avetarim avec Abraham Avinu, mais il ne lui a pas encore donné cette alliance dans sa chair, la Brit Mila. C'est des niveaux. C'est un niveau, qu'est-ce que je fais avec moi? Il fallait attendre 22 ans après qu'Abraham Avinu est venu en Eretz Israël pour avoir, et 24 ans pour avoir l'ordre de la Mila. Il fallait 24 ans. Il avait 75 ans. 24 ans plus tard, en Eretz Israël, des épreuves, etc. C'est là qu'il va avoir la Brit Mila. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a jamais une étude suffisante en Emouna. Chaque moment, il amène son épreuve d'Emouna. À chaque âge, tu dois évoluer dans la Avodat Hashem. Évidemment, tu ne dois pas te dégrader. Tu ne dois pas reculer en arrière. Tu as besoin de savoir chaque jour qu'est-ce que tu fais dans ta Avodat Hashem. En quoi aujourd'hui est mieux qu'hier? Qu'est-ce que j'ai évolué aujourd'hui? En quoi ma connaissance est plus grande? Les tzadikim, entre toujours, ils vérifiaient, ils testaient. C'était très important pour eux de comprendre en quoi ils ont évolué en Avodat Hashem. Hashem nous aide de faire ce travail tous les jours. Ne jamais cesser, ne jamais arrêter. Évoluer. Qu'on met devant nous toujours notre évolution. Donner à la Neshama d'Hachem de rentrer dans l'espace du cœur. Et là, on reconnaîtra Hachem à chaque âge et à chaque moment d'une manière différente qui sera un chidouche pour nous et qui va nous donner à découvrir Hachem de nouveau avec beaucoup de joie. Amen et Amen.